Le thème de ce matin, l'exhortation de ce matin s'intitule « Dépouiller le vieil homme ». Dépouiller avec ER. Donc c'est une injonction. Dépouiller le vieil homme. Alléluia. Amen. On nous a enseigné depuis l'école primaire que lorsqu'on a un thème, il est souvent important de le dépouiller aussi. Alléluia. Amen. Il faut dépouiller le thème pour le comprendre. Alléluia. Amen. Chaque mot a son sens. Et donc pour bien comprendre un thème, il faut dépouiller également le thème en lui-même. Chaque mot pour en comprendre ensuite la quintessence. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qu'un vieil homme? Qu'est-ce qu'un vieil homme? Un vieil homme fait référence à tout ce qui est ancien, tout ce qui est vieux, par opposition à ce qui est nouveau. Tout ce qui est vieux, tout ce qui est ancien, tout ce qui est déjà corrompu. Tout ce qui est vieux, c'est tout ce qui n'est pas neuf. C'est tout ce qui est usé. Donc quand on dit j'ai un vieil habit, c'est un habit qui n'est plus neuf. C'est un habit qui a fait son temps et on aspire à avoir un nouvel habit. Alléluia. Amen. Donc si on parle du vieil homme, c'est que certainement aussi il y a un nouvel homme. Alléluia. Amen. Aucun être humain ne peut prendre du plaisir à garder le même habit pendant longtemps. Lorsqu'il est vieux, on veut le changer pour avoir un nouvel habit, n'est-ce pas? Et quand on a un nouvel habit, est-ce qu'on va encore aller porter le vieil habit? Non. On se contente du nouvel habit et on le garde. Alléluia. Amen. Et quand on parle de dépouiller, c'est quoi au juste? Dépouiller, c'est se séparer de quelque chose. C'est se défaire de quelque chose. C'est dépouiller, c'est se séparer de quelque chose. C'est se défaire de quelque chose. C'est se dégarnir. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle se dépouiller. Donc, c'est enlever au-dedans de soi-même. C'est s'en priver. C'est se dépouiller. Il vous conviendra même que lorsqu'on parle souvent des décès de certaines personnes et qu'on établisse un programme, on dit souvent la dépouille sortira tel jour. Pourquoi on dit la dépouille à votre avis? La dépouille, c'est tout simplement le corps humain après la mort. On a enlevé quelque chose dedans. Donc on a dépouillé le corps humain de quelque chose et on parle maintenant de dépouille. Alléluia. Amen. Et même lorsque les animaux, tels que certains reptiles, notamment les serpents, lorsqu'ils veulent croître, ils font un dépouillement qu'on appelle aussi la mue. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que le dépouillement est important. Se dépouiller de quelque chose est important. Et Dieu nous appelle à nous dépouiller de quelque chose qu'on avait avant la nouvelle naissance, qui est donc le vieil homme. Alléluia. Amen. Dieu nous invite à nous dépouiller, donc à nous dégarnir, à se séparer du vieil homme qui était en nous. Parce que lorsqu'on est de nouveau, on a le nouvel homme qui vient habiter en dedans de nous. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons souvent? C'est qu'on veut encore garder le vieil homme alors qu'on a le nouvel homme. Je vous ai pris des images simples. Celui d'un serpent. Parce qu'il veut grandir, il veut croître. Il se mue, il se dépouille. Lorsqu'on a un vieil habit, on l'enlève pour mettre un nouvel habit. Lorsqu'on a porté un habit longtemps et qu'il devient sale, on veut l'enlever parce qu'on veut porter un nouvel habit, n'est-ce pas? Amen. Mais c'est la même chose sur le plan spirituel. Je commence par ça pour que l'on comprenne l'importance du dépouillement. Parce que autant j'ai porté une chemise pendant 3 jours, que le col est déjà bien trempé de sueur, déjà noir, je l'enlève, je n'aurai pas envie de le reporter. Et c'est la même chose sur le plan spirituel. Lorsque je nais de nouveau, Dieu me donne un nouvel être qui vient habiter en moi. Mais qu'est-ce que je fais parfois quand je pêche? Je vais reprendre le vieil homme, je le ramène au-dedans de moi. Donc, comprenez l'image. À chaque fois que je pêche, c'est comme si je prends la vieille chemise que j'ai ajoutée dans le panier à linge, ça qui sent déjà la moisissure. Et puis, comme un insensé, un dimanche matin pour aller à l'église, je décide de remettre le vieil habit. Alléluia. C'est ce que nous faisons parfois. Quand nous sommes une nouvelle créature, parce que
Le Seigneur nous dit que lorsque l'on est de nouveau, nous sommes une nouvelle créature, nous sommes une nouvelle création. Mais je suis né de nouveau, mais je retourne encore prendre le vieil habit. C'est paradoxal. Alléluia. Amen. Et donc, le vieil homme, il vient d'où? Ben, le vieil homme vient du fait que notre ancêtre, Adam, lorsqu'il a désobéi à Dieu, eh bien, il a introduit le péché dans le monde, donc il a introduit le vieil homme. De par sa désobéissance dans le jardin d'Éden, à cause de lui, le vieil homme a été introduit. Et comme c'est un héritage sanguin, eh bien, nous tous, lorsque nous naissons avec le vieil homme en nous. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous donne la capacité d'avoir maintenant le nouvel homme? Eh bien, c'est lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est à ce moment-là qu'on habite maintenant, le nouvel homme vient habiter au-dedans de nous. Et c'est là où commence normalement une nouvelle vie pour nous. Alléluia. Amen. Prenons le premier texte, Colossiens chapitre 3, les versets 5 à 9. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 9. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Faites donc mourir en vous tout ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, qu'on appelle aussi la fornication, l'impureté, qu'on pourrait appeler aussi la luxure. Et la luxure, c'est quoi? C'est toute sexualité incontrôlée et sans vocation de procréer. Un tout petit peu la prostitution. Alléluia. Et nous savons que la prostitution a beaucoup de formes. Ce n'est pas seulement celles qui vont au bord de mer, mais ce sont celles qui ont 2-3 dragueurs qui gèrent là-bas un chic, un shop et un chèque. Alléluia. Amen. C'est là aussi la prostitution. Et ce qu'on appelle la luxure, c'est une sexualité incontrôlée qui ne vise même pas le but de la création, de la procréation. Alléluia. Donc je poursuis. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. La soif de posséder qui est une idolâtrie. Et toutes ces choses font partie des attributs du vieil homme. Alléluia. J'aime la parole vivante. Dans le même verset 5, il dit « Livrez donc la mort et maintenez-y les aspirations qui, dans votre vie, appartiennent à la terre, l'immoralité, les pensées impures, les passions incontrôlées, les désirs inavouables et cet attachement au bien qui est une forme d'idolâtrie. » Alléluia. Amen. J'aime la version parole vivante parce qu'elle traduit mieux l'idée que la version Louis II. Et dans la version Darby, il est écrit, toujours le verset 5, « Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, les affections déréglées, la mauvaise convoitise et la cupidité qui est de l'idolâtrie. » Alléluia. Amen. On parle souvent des termes comme ça, tel est cupide, mais la cupidité c'est quoi? C'est le désir et la soif de posséder continuellement. Et de plus en plus, au milieu des chrétiens, il y a beaucoup de cupides. Parce que comme de plus en plus on prêche la prospérité aux gens, les chrétiens courent maintenant après l'argent. Et sans s'en rendre compte, eh bien, on finit par être idolâtre. Parce qu'on veut absolument posséder. Et c'est ça la cupidité. Et comme on nous prêche de plus en plus la prospérité, les chrétiens oublient même l'objectif pour lequel ils sont sur la terre. Ce n'est pas la possession. Ce n'est pas courir après les richesses de ce monde, non. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Amen. Verset 6.
C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Et c'est quoi les hommes rebelles? Les hommes rebelles, ce sont ceux qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Dieu les appelle les rebelles. Et la conséquence, c'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchez dans ces péchés. Dans le Nouveau Testament, tous les textes que nous lisons ne sont pas des textes adressés aux païens. Ce sont des textes qui sont adressés aux églises. Donc, ces choses que Paul déplore, ce sont les chrétiens qui les vivaient. Et c'est terrible que, plus de 2000 ans après, ce sont les mêmes mots qui minent encore l'église aujourd'hui. Et elles vont même de mal en pis. Alléluia. Amen. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère. Alléluia. Amen. Renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncez à la colère. Ah, moi je suis colérique, dans notre famille, ah non, nous on est colérique. Dieu nous dit, ça fait partie du vieil homme. Mais certaines personnes le disent avec fierté, ah moi dans notre famille on est colérique, hein. Ah, nous on est colérique dans notre famille. Un chrétien ne devrait pas se réjouir en disant cela. Parce que justement, ce sont les attributs du vieil homme. Le livre des Proverbes 19, au verset 11, nous dit à ce propos, un homme de bon sens retient sa colère, il met son point d'honneur à passer sur l'offense. Alléluia. Ça veut dire que celui qui est un vrai chrétien, il se retient à la colère et laisse plutôt passer sa colère, laisse passer son offense au-delà de ce qui lui a été fait. Et il le fait pourquoi? Par amour pour Jésus. Alléluia. Amen. Il le fait par amour pour Jésus. Amen. Il laisse passer sa colère. C'est le livre des Proverbes. Et nous savons que le livre des Proverbes, c'est le livre de la sagesse. Salomon, qui était un homme rempli de sagesse, nous donne beaucoup de sagesse. Pas la sagesse de nos familles, de nos clans, dans nos familles, il paraît que là, bien on dit, tel proverbe dit que, chez nous on dit que. Non, c'est la sagesse de Dieu qui devrait nous conduire. Nous qui sommes citoyens du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Un homme de bon sens retient sa colère. Il met son point d'honneur à passer sur l'offense. Il met son point d'honneur à passer l'offense. C'est-à-dire que, bon, je laisse passer, c'est pas grave. Ah, mais tu es devenu ma boule, hein, depuis que tu es dans l'église de rebelles, tu es devenu ma boule. Il dit, tu n'as rien compris. Je suis ma boule en Christ. Alléluia. Amen. Je suis ma boule pour Christ. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui doit nous démarquer. Parce que nous savons maintenant que ce sont ces attributs-là qui donnent la force au vieil homme. En cultivant la colère, eh bien, le vieil homme continue à demeurer. Donc, qu'est-ce que nous devons faire pour qu'il ne demeure pas? Nous devons extirper ces comportements dedans de nous. Proverbe 19, verset 11. Mais maintenant, je reprends le verset 8. Renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur. La fureur encore c'est plus grave. La fureur c'est plus grave. C'est le gars qui quand il se fâche, si c'est le couteau qui est là, il vient et te met le couteau. Si c'est le verre qu'il a mis, il te lance le verre. Ça c'est la fureur, c'est-à-dire que c'est un autre niveau de la colère même. Mais ça même c'est vraiment honteux quand on entend qu'un chrétien est un fureur. Il est un furax. C'est honteux. S'il y a des frères comme ça, il faut faire la délivrance. Vous savez, c'est des comportements qui sont des baromètres pour nos vies. Amen. Si tu es encore à ce niveau-là, fureur, hey, va voir le pasteur, demande qu'on fasse une délivrance pour toi. Parce que ce n'est pas naturel, c'est un esprit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas naturel, la colère, c'est un esprit. La fureur, c'est un esprit. Et il y en a qui sont délivrés de ça. Alléluia. Amen. À la méchanceté. La méchanceté. La méchanceté, ce n'est pas seulement le fait
de rendre mal à celui qui t'a fait du mal. C'est pas ça la méchanceté. La méchanceté, c'est prédire même de faire du mal à quelqu'un. Comme il m'a fait ça, en tout cas, moi aussi, je vais. C'est ça la méchanceté. Ah oui, mais chez nous on dit que si tu me prends les régimes de palmier, de régime de palme, moi je dois te prendre les pics du porc épic. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Ah bon? Là c'est chez les mondains, chez les païens, les incirconcis. Mais chez nous au royaume de Dieu on dit quoi? On nous dit qu'un homme de bon sens retient sa colère, il met son point d'honneur à passer sur l'offense. Alléluia. Amen. C'est ce que nous on dit chez nous, d'où je suis. Je suis venu là spécialement pour un petit temps, mais chez nous c'est comme ça qu'on dit. Alléluia. Amen. La méchanceté. En tout cas, il va voir ça. Je vais lui montrer ça. Je vais d'abord enlever un peu la vie chrétienne là, un instant, pour qu'il sache que j'ai encore quand même les réflexes. Alléluia. Amen. Tu te réjouis et dis que tu as encore les réflexes. Seigneur, aide-nous. À la calomnie, le mensonge, le congossa, le commérage. Mais Satan est tellement rusé qu'il a modernisé le congossa à travers les réseaux sociaux. Je reçois une information, je ne vérifie pas l'authenticité de l'information, je partage. Mais en faisant ce partage, je suis commère. Je participe au commérage. Je calomnie parce que j'ai passé une information qui est fausse, sans en vérifier d'abord la source. Donc je deviens aussi un calomniateur. Et quand je vais maintenant prier le soir, Satan dit, Seigneur, tu es un homme juste, ce gars a enseigné de moi à moi. Je suis le Père, c'est un fils. Tu n'es pas exaucé. Parce que Satan reconnaît qu'il y a des attributs en toi. Mon Dieu, tu es un homme juste, Père. Moi, je suis le père du mensonge, je le reconnais. Mais celui-là, j'ai des droits sur lui. Il utilise mes méthodes. Donc, j'ai des droits sur lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons éviter le mensonge. Parce que chaque fois que je mens et que je ne me réponds pas, Satan se frotte les mains, il est content. Il dit, voici un de mes disciples. Et Jésus ne se reconnaissait pas. Il ne se reconnaîtra jamais en nous parce que Jésus est la vérité. La vérité est opposée au mensonge. Donc chaque fois que je mens, Satan sourit, se frotte les mains, il dit, voici un de mes éléments. Alléluia. Amen. Amen. Aux grossièretés. Ce sont les paroles inconvenantes. Les grossièretés, ce sont des paroles inconvenantes. Pourquoi tu t'es mal habillé comme ça ce matin? C'est une grossièreté. Tu peux dire, ah ma soeur, c'est comme tu t'es bien réveillé ce matin. Bon, je trouve que ta tenue n'est pas très reluisante comme d'habitude. C'est pas un souci. C'est comme ça qu'on parle. Ah, toi aussi tu es mal habillé ce matin, c'est comment? Grossièreté. Grossièreté. Et il y a beaucoup de grossièreté. Les injures déplacées, ce sont des grossièretés. Aussi petite que soit l'injure, c'est une grossièreté. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit? Quand tu dis même à quelqu'un raka, qui est l'équivalent d'imbécile, tu peux te retrouver en enfer à cause de cette petite injure. Donc il n'y a pas de petite injure, de grande injure. Une injure est une injure. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Il n'y a pas de petite injure. Une injure, c'est une injure. Un vol, c'est un vol. Il n'y a pas un petit vol, il n'y a pas un grand vol. Le vol, c'est le vol. Le vol, c'est le fait de prendre sans la permission. Que ce soit sans foi. Est-ce que tu as pris sans permission? Oui, c'est un vol. Ce n'est pas un petit vol. Parce que tu as pris sans permission, c'est un vol. Tu prends 5 000 francs de poche de ton mari parce qu'il a beaucoup d'argent, tu prends, tu ne demandes pas. C'est un vol. Alléluia. Amen. Les hommes ne le font pas trop, même rarement. Voir un homme qui fout dans sa poche. Donc, je prends l'exemple avec les femmes de la santé qui font souvent ça. Alléluia. Et on ne justifie même pas pour dire que oui, mais comme il ne me donne pas souvent l'argent, donc je profite. Non, c'est un vol. Tu n'as pas demandé. Dès qu'on ne demande pas, c'est du vol. Il ne faut pas se séduire en disant non, comme c'est mon mari, on est en communauté de biens. Non, non, non. Si c'était ton mari, tu as demandé chérie, j'ai pris. Mais à partir du moment où tu ne dis pas, c'est que tu te reconnais comme étant voleur ou voleuse. Parce que quand tu n'as rien à te reprocher, tu dis à ton époux, à ton conjoint, ah chérie, j'ai fouillé tes poches, j'ai pris 5 000. Il saura que tu n'as pas volé. Mais à partir du moment où tu te tais, ça veut dire que tu reconnais que ton acte est mauvais. Alléluia. Amen.
Ne vous mentez pas, verset 9, ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. On dit que ces manières d'agir, ne vous mentez pas les uns les autres. Pourquoi? Ananias et Saphira, ils en savent quelque chose. Ils se sont dit, bon, Pierre c'est un frère en Christ, même si je mens. Mais ils n'ont pas su discerner que là, ce n'est plus Pierre qui parlait, c'était l'Esprit qui parlait. Ils en sont morts. Donc même entre chrétiens, nous ne mentons pas. Parce que peut-être au moment où tu es en train de mentir à ton frère, c'est l'Esprit Saint qui est en lui, et tu vas te retrouver en train de mourir bêtement. Ananias et Saphira n'ont vu que Pierre. Ils ont dit, oh, c'est un frère en Christ, c'est Pierre. Même si on ment, il ne va rien savoir. Mais au moins, ils ont menti. Ce n'était pas Pierre, c'est l'Esprit qu'ils ont menti. Mais ils n'ont pas su discerner. Et nous aussi, on est là nombreux, on est parfois comme ça aussi. On ment à un frère. Quand tu vas venir à la veille, oh, j'étais fatigué, j'avais les maux de tête. Je n'ai pas pu venir à la veille, vraiment. Je voulais venir, mais j'avais les maux de tête. Alors que tu n'as même pas les maux de tête. Mais tu peux mourir à l'instant où tu dis ça. Parce que tu ne sais pas qui te pose la question. Est-ce que c'est l'esprit ou c'est le frère qui te pose la question? Et te voilà en train de mourir bêtement. Alléluia. Amen. C'est ça l'inconvénient du mensonge. Saphira et Ananias en ont payé le prix. Ils n'ont pas su que là, c'était plus Pierre qui posait la question. Mais c'était maintenant l'esprit qui leur parlait. Ils ont menti, ils sont morts. Et pourtant, c'était leur propre bien. Hein. On peut dire que le mensonge était légitime. Mais un mensonge, c'est un mensonge. Il n'y a pas de légitimité dans le mensonge. Quel que soit le but, il n'y a pas de légitimité dans le mensonge. Quel que soit le motif pour lequel tu le fais, il n'y a pas de légitimité. Donc, ne vous mentez plus les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Donc, on a énuméré là quelques manières d'agir du vieil homme. On a parlé de la colère, de la fureur, de la calomnie, de la méchanceté, des grossièretés, de l'impudicité dans toutes ses formes. Donc faisons attention, toutes ces manières d'agir sont propres au vieil homme. Alléluia. Amen. Prenons le prochain texte, c'est Romains au chapitre 8, les versets 5 à 8. Romains chapitre 8, versets 5 à 8. Romains chapitre 8, versets 5 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Alléluia. Amen. Amen. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Le jeûne. Je prends l'exemple du jeûne. Combien de chrétiens jeûnent? Vous savez, nous les gens des églises de réveil, on a toujours tendance à condamner les catholiques et les musulmans. Mais les catholiques, ils font chaque année 40 jours de jeûne. Ils tiennent à ça, même s'ils sont dans la religion, ils font 40 jours. Mais nous-mêmes, les églises de réveil, quand on demande de faire même un jeûne d'une semaine, le pasteur décrète un jeûne. Ah, est-ce que le pasteur aussi, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui vient nous parler? Ah, est-ce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu? Parce qu'on s'affectionne trop à la nourriture, aux choses de la chair. Donc quand on demande de se priver un peu pour que l'Esprit se lève, on commence à remettre en cause, est-ce que le pasteur a reçu ça de l'Esprit Saint? Et pourtant, les catholiques, qu'on a tendance à penser qu'ils sont moins que nous, chaque année, ils ont 40 jours de jeûne. Je ne parlerai même pas des musulmans. Mais nous aimons nous affectionner à la chair. Une journée sans manger, on a l'impression qu'on va mourir, on ne peut plus tenir. 2 jours, ça devient impossible. Alléluia. Amen. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc normalement, un bon chrétien qui a su lier le vieil homme, quand on dit on va jeûner pendant 60 jours, il ne doit pas crier « Ah !» Il doit se réjouir même. « Oui, 60 jours de jeûne. » Ouais. Et quand on dit « Ah !» Pasteur aussi, hein? Non. Est-ce qu'il a reçu ça du Seigneur? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui lui a parlé? Est-ce que nous devrions même tenir? Parce que les hommes de Dieu, là, parfois, ils demandent des choses, même ils ne tiennent même pas. On commence à trouver des excuses pour ne pas jeûner.
Parce qu'on s'affectionne trop au repas. Je suis habitué à manger matin, midi et soir, donc faire ça pendant une journée, c'est compliqué. Je m'affectionne aux choses, la chair. Ce sont les baromètres. Hein. Si tu vois que tu as du mal à jeûner, type, c'est qu'il y a encore des problèmes. Le vieil homme est encore trop présent. Tu n'arrives pas à lui dire, vieil homme, aujourd'hui tu ne manges pas. Donc on dit, jeûne. Tu m'as dit, ah moi j'ai souvent des problèmes d'estomac quand je passe une journée sans manger. Alléluia. Amen. On commence à trouver les excuses. Oh, moi je dois prendre les médicaments. Oh Seigneur, aide-nous. Oh, moi j'ai un palu souvent qui vient souvent. Nous sommes des plaisantins, vraiment. Alléluia. Amen. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'on nous dit. L'affection de la chair, c'est la mort. Et quand on parle de l'affection de la chair, regardez tout ce qu'on a lu au plus haut. On a dit la colère, la calomnie, tout ce qu'on a pu citer là. On dit quand tu continues à cultiver ça, tu te garantis la mort. Tu aimes les disputes, tu es colérique. Il dit à tous les coups sûrs, tu iras en enfer. Mais en revanche, si toi, tu te préserves de toutes ces choses qu'on a énumérées, tu es sûr que tu as la vie et la paix. Regardez un peu. Celui qui n'aime pas les palabres, à chaque fois qu'on va le prouver, il va faire que non, moi j'ai pas envie de, j'ai compris que tu as raison, excuse-moi. Ça s'arrête là. Mais si tu commences à répondre à un, il va te répondre et ça va devenir gros. Et ça va finir mal. Or, si quelqu'un vient te provoquer et que tu dises non, ça va mon frère, c'est vrai, tu as raison, je m'excuse, pardonne-moi. Ça s'arrête là. Mais quand tu veux te défendre, lui aussi veut se défendre, alors là c'est parti dans tous les sens. Donc, celui qui vit selon l'esprit, il a quoi? La vie éternelle et la paix. Pourquoi? Parce qu'il a su se dépouiller du vieil homme. Il ne nourrit plus le vieil homme. Parce qu'en fait, ce sont nos attitudes là qui nourrissent le vieil homme et qui donnent la force. Donc, plus je suis colérique, plus je suis furax, plus je suis tout ce qu'on a énuméré là, ben, je fais engraisser le vieil homme. Il s'assied davantage dans notre être. Mais si je le prive de ça, il finit par amaigrir. Et quand il finit par amaigrir, il finit par mourir. Alléluia. Amen. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. La loi, c'est la parole de Dieu. Elle ne se soumet pas à la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas le Saint-Esprit pour avoir la révélation. Donc, ils étaient obligés de s'appuyer sur la loi. C'est-à-dire qu'à défaut d'avoir la révélation de l'Esprit Saint, je m'appuie sur la loi qui devient mon conducteur. Alléluia. Amen. Donc, celui qui vit par la chair, déjà, il est en inimitié contre Dieu. Dieu ne lui est pas agréable. Parce qu'il ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'il ne le peut même pas. Et j'aime la version Semeur. Elle dit ceci, la version Semeur du verset 7. En effet, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. L'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu car il ne le peut même pas. Tellement il est embrigadé. Il est embrigadé. L'homme livré à lui-même qui répond à tous ses penchants. Un ami me disait, ah Loïc, tu sais, tu n'as pas encore goûté la rhubarbe glacée. Il dit, quand il fait chaud, si tu vois la rhubarbe glacée, tu vas aimer. Je t'assure que je te prends un jour à marcher sur le sol longtemps. On va s'asseoir. Une rhubarbe bien glacée, tu vas aimer. Alléluia. Amen. Regardez comment l'ami veut m'emmener à croire que la rhubarbe est bonne. Il me dit, on va marcher sur le soleil longtemps. Après, devant la rhubarbe bien glacée, tu vas céder. J'ai dit non, je ne céderai pas. Parce que je ne suis plus un homme livré à ses propres tendances, à ses propres désirs. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi même si on m'amène une rhubarbe qui est bien congelée, j'ai soif, je serai indifférent. Alléluia. Amen. Alléluia. Ok, j'entends beaucoup d'amen là. On dirait que... Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc c'est tout l'intérêt de ne pas rechercher à plaire à la chair. Parce qu'on a le choix
soit marcher par l'esprit en m'appuyant sur la parole, soit en marchant par la chair. Et avec Dieu, il n'y a pas de neutralité. Que tu as dit que bon, je fais un peu plaisir aussi à la chair, je fais aussi un peu plaisir à l'esprit, au moins je fais l'équilibre. Dieu dit qu'il n'y a pas de neutralité. Soit tu es avec lui ou tu n'es pas avec lui. Il n'y a pas de neutralité. Ah, j'ai quand même fait 3 jours sans boire cette semaine. Ah, Seigneur. Bon, quand même jeudi, quand même, je bois juste un verre. Et puis, bon, vendredi, je vais encore faire l'effort de retourner. Dieu n'est pas dans ça. C'est soit tu essayes, soit tu fais ou tu ne fais pas. Il n'y a pas de neutralité. Alléluia. Donc là, nous avons vu quelques caractéristiques du vieil homme en nous. Nous avons vu quelques caractéristiques du vieil homme en nous. Maintenant, nous allons voir comment on reconnaît celui qui a le nouvel homme, Jésus, qui a véritablement Jésus en dedans de lui. Parce qu'on doit aussi le reconnaître dans son attitude. Si on a pu nous décrire, on a pu nous peindre, comment reconnaître celui qui a encore le vieil homme en lui? Ça veut dire que celui qui a Jésus-Christ en lui aussi, on doit le reconnaître. Par son attitude, par son comportement, par sa façon de parler. On doit le reconnaître. Alléluia. Amen. Prenons Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24. Je lis la parole du Seigneur. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc voilà comment on peint ceux qui se laissent encore conduire par le vieil homme. Paul dit que, comment on les reconnaît? Eh bien, ce sont des gens qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées, la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. C'est un gros français, on va dire, l'intelligence est noire, dans ce qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien de bon. Rien de bon ne sort de leur réflexion. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ça veut dire qu'ils ne connaissent même pas la vie de Dieu. Pour eux, ça ne leur dit rien du tout. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ça, ce sont les païens. Donc, Paul s'étonne et s'exclame qu'il y a encore des chrétiens qui sont encore comme les païens. Qui sont étrangers à la vie de Dieu. Et pourtant, il a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Mais dans son comportement, on ressent bien que le gars, il est étranger à la vie de Dieu. Ils ont perdu tout sens moral et sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Et la particularité, c'est qu'ils aiment toujours excuser. Ils aiment toujours excuser. Ah non, moi je suis un gars fort. Ah bon, ouais. Ah, moi j'ai 4 petites. Oh, comment tu feras, je suis fort. Toi qui es sorti de là, tu envies encore le gars qui a 4 petites. Toi, tu as décidé de vivre la sanctification. Quand ton frère que tu as revu depuis longtemps dit, oh, type, moi j'ai 4 petites. Hein. Oh, je suis trop fort. Il y a une qui m'achète des habits, il y a une qui m'achète des parfums. Tu es là, ah, et toi, qu'est-ce que tu deviens, type? Oh. Tu baisses ta tête, même. Oh. À quel niveau? Oh. C'est comment? Tu n'as pas les petites. Bon, en fait, le pasteur avait dit que, c'est pas le pasteur qui avait dit que, ma parole me dit que, mon Dieu me dit que je dois m'abstenir et attendre le mariage. Donc je ne dois pas avoir honte de ça. Amen. Que l'on rit de moi, que je n'ai pas de petites. C'est le choix de vie que j'ai décidé de faire pour honorer mon Dieu. Parce que le pauvre, tu ne peux pas l'envier, le vieil homme vit encore en lui. Mais quand tu vois déjà un chrétien, surtout les jeunes là, il n'a même pas la force de dire à l'autre que non, moi, j'ai fait le choix de la sanctification pour la gloire de mon Dieu. Il est là, il est maintenant complexé. Il peut faire oh, mais comment tu fais même 4 petites? Comment tu fais, mon type? Alléluia. Amen. C'est qu'il y a un problème.
c'est que là, le vieil homme est encore présent dedans de toi. Il faut te révolter. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre. On vous a enseigné. Paul dit, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre. Comment? Tu dis que tu es né de nouveau. Personne dans ta famille n'atteste que tu as changé. Ça, c'est un baromètre. Oh non, il ne veut pas comprendre que j'ai changé, je suis né de nouveau. Il me prend toujours comme avant. Type, si tu te prends comme avant, c'est que tu n'as pas changé. Parce que ça ne ment pas. Quand tu as changé, tout le monde atteste que tu as changé. Mais si, dans ta famille, on leur dit que tu es né de nouveau, tu es dans l'église, tu participes aux activités de l'église, et qu'ils crient même, ah bon, il est chrétien, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu n'as pas changé. Parce que c'est ta famille qui devait être les premiers témoins à dire que tu as changé. Mais si eux n'arrivent même pas à témoigner que tu as changé, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'as pas changé. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Alléluia. Voilà ce que produit la vérité. Nous sommes créés selon Dieu dans la justice et la sainteté. Je vous ai pris au départ l'image d'une vieille chemise qu'on a portée pendant longtemps, qu'on met de côté. Et on revêt une nouvelle chemise. Est-ce que je vais encore aller porter la vieille chemise? Non, je ne la porterai plus. Et c'est la même chose sur le plan spirituel. J'ai revêtu le nouvel homme. Je ne dois plus tolérer le vieil homme. Parce que le vieil homme, c'est comme la vieille chemise qui est déjà sale, qui est pleine de sueur, qui commence à sentir la moisissure et que je décide de porter à nouveau. C'est ça le vieil homme. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à son prochain. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge. Et le mensonge est très présent dans l'Église. Le mensonge est très présent. Alors que ce qui faisait la force des premières communautés, c'est qu'ils partageaient tout en commun. Ils confessaient les péchés les uns les autres. Et c'est ce qui faisait la force. Parce que Satan ne pouvait pas se cacher au milieu d'eux. Satan se cache dans le péché. Ah, mon frère, je veux que tu pries pour moi. J'aime encore la regarde. J'ai beau essayer, mais je n'arrive pas. Mais la confession a fait que je dépouille le vieil homme. Ah, frère, j'ai envie d'arrêter la regarde, mais c'est plus fort que moi. Quand je vois la regarde, je tremble, je perds le contrôle. Aide-moi. Tu as confessé ton péché. Et le frère va prier pour toi, pour te donner la force. Mais si on demande, oh frère, c'est bon, tu as arrêté la regarde. Oui, c'est bon, j'ai arrêté. Mais alors qu'au fond, tu sais que tu n'as pas arrêté. Le mensonge est là. Et donc, Satan se réjouit. Il a toujours des droits sur toi. C'est pourquoi Paul insiste sur le mensonge. Vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain. Lisons Galates chapitre 2, versets 11 à 14. J'aime bien cette histoire. Galates chapitre 2, versets 11 à 14. Vous y êtes? Il n'y a que les anciens qui connaissent ça. Les jeunes ne connaissent pas l'expression là. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Galates au chapitre 2, les versets 11 à 14. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques,
il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs? Alléluia. Amen. Voilà. Paul, zélé qu'il était, il reprend même son aîné dans la foi. Et c'est devant tout le monde. Il n'a pas mis les gants. Parce que Paul était dans le mensonge. Pierre était dans le mensonge. Il a repris. Il dit non, Pierre, c'est pas toi qui peux faire ça. Comment toi, le grand Pierre, tu montres un mauvais exemple comme ça aux autres? Tu trouves ça normal, Pierre? Il a repris à cause de quoi? Parce que Paul faisait un double jeu. Pierre faisait un double jeu. Pierre était dans le mensonge. Il a repris. Parce que Paul zélé, et avec la révélation qu'il avait du Saint-Esprit, il savait que s'il y a une chose qu'il ne faut pas tolérer, c'est le mensonge. Dès que tu commences à le tolérer, c'est comme une gangrène. Il prend davantage de l'ampleur. Alléluia. Amen. Donc il dit, je reprends le verset 25 pour revenir sur le texte. C'est pourquoi vous débarrassons du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Vous voyez encore, c'est les mêmes choses sur lesquelles nous avons précédemment parlé dans le livre de Colossiens, qui montrent que le vieil homme est encore en toi. Quand tu es encore là, tu gardes la colère. Oui, il m'a parlé devant les gens. Moi, je ne peux pas tolérer ça. Vraiment. Moi, je suis aussi un adulte. Je suis aussi un père de famille. En tout cas, je ne peux pas accepter ça. Dieu dit, tu es en train de nourrir le vieil homme. Tu es en train de nourrir le vieil homme. Il faut passer dessus. Pour l'amour de Christ. Alléluia. Amen. Au verset 27, il dit, et ne laissez aucune place au diable. Ne laissez aucune place au diable. Notre maître, le Seigneur Jésus lui-même, il a dit, Satan est venu, il n'a rien trouvé en moi. Satan n'a rien trouvé en lui. Il n'y avait aucun attribut du vieil homme en Jésus le Christ. Il dit, Satan est venu, il n'a rien trouvé en moi. Mais si Satan rentre tout de suite là, est-ce qu'il va trouver quelque chose en toi? C'est la question que je nous pose. Si Satan vient tout de suite là, est-ce que nous aussi on peut dire comme notre maître que Satan vient là, il n'a rien trouvé au-dedans de moi? Pendant que je pose la question, essaie d'imaginer qu'est-ce que Satan peut trouver en toi. Toi-même, réponds à la question là dans ton cœur. Si Satan rentre tout de suite là, qu'est-ce qu'il peut trouver en toi qui lui appartient? Lisons Colossiens chapitre 3, versets 10 à 17. Colossiens chapitre 3, versets 10 à 17. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Colossiens au chapitre 3, des versets 10 à 17. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Alléluia. Amen. Qui peut lever le doigt et dire que moi là, je suis rempli de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience? Qui peut me dire que lui là,
Il a tout ça là maintenant là. Qui peut lever la main et dire que moi là devant le Seigneur, je dis que j'ai ça. Les attributs là, j'ai ça là. Je suis rempli de compassion. Je suis trop bon. Je suis rempli d'humilité. Je suis doux. Je suis très patient. Qui peut lever la main ici? On a du travail encore. Alléluia. Amen. On a encore du travail. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Alléluia. Amen. Ça, même dans les foyers chrétiens, on ne trouve même pas ça. On ne sait même pas se pardonner. Ah non, moi j'ai trop pardonné. Il croit maintenant que je suis ma boule. Non, moi c'est trop de gens. Là, il faut que je lui montre aussi que j'ai encore un peu encore qui reste. Alléluia. C'est comme ça qu'on raisonne souvent. Il croit que j'ai tout oublié. J'ai encore quelques katas que je maîtrise. Alléluia. C'est de part et d'autre. Hein. Ce n'est pas seulement les hommes. Même les femmes aussi disent ça. Elle croit que c'est elle qui porte mon pantalon dans la maison. Je vais lui montrer ça. J'ai encore souvenance de quelques katas. Je vais lui montrer ça. Alléluia. Et pourtant le Seigneur nous dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. C'est-à-dire que même si tu as raison et qui t'embête, pardonne. Parce que tu es disciple. Et un disciple est à l'image de son maître. Alléluia. Si encore tu le fais avec un païen, on peut essayer de t'accorder quand même des circonstances atténuantes. Mais si c'est avec un chrétien comme toi, il y a un problème. Il y a un problème. On dit bien supportez-vous. Supporter. Ça veut dire que c'est difficile, mais fais l'effort de passer au-dessus. Si l'un de vous a raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Oui, mais tu m'as mal parlé hier devant les gens, moi je n'ai pas apprécié ça. Ah chérie, tu as raison. Vraiment, ce n'était pas mon intention de te fusquer devant les gens. Veuille me pardonner chérie. Ok, veuille aussi me pardonner d'avoir élevé le ton sur toi. Et basta, c'est fini. C'est fini, c'est simple. Mais comme on veut se souvenir qu'on était autrefois, c'est pourquoi on a du mal à pardonner. Parfois, tu vois, beaucoup plus les femmes que je vois faire ça. Tu la vois, elle va pleurer. En fait, elle pleure parce qu'elle est en colère, mais elle pleure parce que la colère est là, elle va extérioriser, mais elle ne peut pas. Donc, elle est obligée de pleurer parce qu'elle étouffe. Alléluia. Mais ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Amen. Alléluia. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Tout comme Christ vous a pardonné, vous aussi pardonnez. Alléluia. Amen. Si tu as du mal à pardonner, va dans ta chambre. Le Seigneur Jésus nous dit que lorsque tu veux prier, va dans ta chambre, ferme la porte. Ton Père, qui sait que tu veux le prier déjà dans le secret, t'attend. Donc va pleurer, tu dis Seigneur, papa, j'ai envie de pardonner, mais je n'arrive pas. Vraiment, donne-moi la force de pouvoir pardonner. J'ai envie, mais c'est trop fort. Aide-moi à pardonner. Au moins, le Père sait que tu as d'abord le désir de vouloir pardonner. Mais si tu ne veux même pas demander au Père que tu veux pardonner, qu'en fait, tu veux toujours garder ce truc-là en toi. Ah non, il ne faut pas trop baisser la garde. Il faut qu'il sente de temps en temps que je suis. Alléluia. Amen. Mais par-dessus tout, verset 14, mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour pardonne tout. Nous connaissons 1 Corinthiens 13. Il ne soupçonne pas le mal. Le matin, en sortant, j'ai lavé ma chemise. Je voulais la porter au long de ma j'ai dit à ma femme, mets-la au soleil, comme tu es encore à la maison. Eh bien, elle met la chemise au soleil. Et puis la pluie commence à tomber, elle est en train de regarder la télévision. Et quand j'arrive le soir, comment tu as pu laisser ma chemise? Tu étais là, tu faisais quoi? Non. Je ne dois pas soupçonner qu'elle a fait exprès. Ah, mais chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Ma chemise s'est mouillée.
Ah, oh là, chérie, oh, excuse-moi, oh là. J'étais plongé dans la télé, j'ai complètement oublié. Oh, c'est pas grave, je porterai une autre chemise demain. Basta. C'est fini. Mais comment tu as pu oublier? Tu sais que je vais porter ça demain. Hein? Ah! Tu sens que le gars est encore charnel. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour le bien-aimé. C'est qu'il a encore des problèmes. Il faut prier pour lui. Alléluia. Amen. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour pardonne tout. Il ne soupçonne pas le mal. Même si tu as l'impression que l'autre te prend maintenant comme un maboule, dis seulement Seigneur, je fais ça pour toi, mais toi-même il faut lui parler un jour. Il comprend que je ne suis pas maboule. C'est tout. Et le Seigneur va lui parler un jour pour dire que, hé, arrête d'habiter mon enfant. Tu penses qu'il est maboule? Il fait ça à cause de moi. Donc, reprends-toi, d'accord? Maintenant, te dit que, ah, chérie, excuse-moi, j'ai eu à cœur que je dois maintenant faire un peu plus attention. Au lieu de te dire qu'en fait, le Saint-Esprit m'a repris, que je me comportais mal. Il m'a dit, non, en fait, j'avais raison la dernière fois, mais vraiment, excuse-moi. Hein. Mais dis la vérité, que le Saint-Esprit m'a repris à cause de mon comportement, tout simplement. Amen. Alléluia. Amen. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Alléluia. Amen. Nous formons un seul corps. En Christ, bien plus encore, lorsque nous sommes mariés. Alléluia. Amen. Si déjà en Christ, nous formons un seul corps, mais alors il y a encore, dans le corps là, il y a encore l'unicité dans le mariage, qui fait que nous serons encore plus complices, et l'amour doit prévaloir au-dessus de toute chose. Alléluia. Amen. J'entends souvent des femmes chrétiennes dire, le jour où mon mari me trompait, hey! Je vais voir. Amen. Tu dis, oh, femme chrétienne qui dit ça, le jour où mon mari. Ah, c'est grave, hein? Maintenant, le mari ne va même pas venir te confesser que, ah chérie, j'ai déconné, parce que c'est que tu as dit que le jour. Alléluia. Amen. Oh, ce sera le Dieu le rat. À cause de quoi? Non. L'amour est le lien de la perfection, nous dit la Seigneur. Amen. L'amour est le lien de la perfection. Alléluia. Amen. Lorsque nous avons vu tout à l'heure les mots qu'il ne faut pas prononcer. Le simple fait de dire que le jour où tu vas faire erreur de me tromper, mais tu ouvres déjà une brèche, Satan va dire, elle prononce déjà des malédictions. Bon, je vais juste pousser le mari un peu à faire un truc, et puis comme ça, on va voir ce que ça va donner. Amen. Et comme l'orgueil est là, même si tu voulais parler, tu te dis non, mais j'avais déjà juré un jour que le jour il va essayer, il faut que je le montre quand même, qu'il sent que j'avais déjà juré. Non. C'est ce genre de paroles qui ne doivent même pas sortir de la bouche des chrétiens. Amen. Parce que nous avons le nouvel homme en nous. Nous ne sommes plus accoutumés à la manière de penser des hommes de ce monde. Alléluia. Amen. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. Donc notre langage même doit nous différencier des hommes de ce monde. Alléluia. Amen. Les gens disent que, pour ceux qui parlent anglais, que de tout le système de l'anglophonie, les Anglais sont les plus courtois. Les Anglais sont les plus courtois. Quand un Anglais te parle versus un Américain, tu sens la différence. L'Anglais va te dire, I wanna eat. L'anglophone va te dire, l'anglais va te dire, I would like to eat. Tu vois, il y a une différence. Tu sens que ça, c'est un Anglais qui me parle. Il faut que nous aussi, en tant que citoyens du royaume des cieux, quand on prend la parole, qu'on sent, regarde, il ne parle pas comme tout le monde. Il y a un truc quand il parle. Je suis citoyen du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Même quand tu abordes un collègue ou ton supérieur hiérarchique ou ton subalterne, il faut qu'il sente même ta façon de parler. J'aime entendre le chef parler. Oh, il m'emporte quand il parle. Ok, tu dis oui, il m'emporte. Parce qu'il faut qu'on sente que tu es différent. Ta façon de parler, ta façon de te comporter doivent témoigner que Christ vit en toi. Est-ce que vous savez que même l'évangile, la façon de marcher, de parler, de se comporter est une façon d'évangéliser? Est-ce que vous savez ça? Rien que par la façon de se tenir, de se comporter, vous pouvez évangéliser quelqu'un. Et ce n'est qu'après qu'il dira, ah oui, je comprends. Je me disais même que toi, tu devais être certainement un chrétien. Parce que je sentais que tu as un truc. Un truc. Quoi le truc? Il dit un truc. C'est ça. Mais si tu n'as pas le truc, c'est que c'est compliqué. Alléluia. Amen.
Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Ne faisons pas qu'on prend un peu, on laisse un peu. Quand ça paraît un peu compliqué, on laisse. On pense seulement ce qui nous arrange. Comme les bénédictions, on a dit que je serai la tête et jamais la queue. Je serai en haut, je serai en bas. Mais le reste, il faut tout prendre dans ça, toute la richesse. C'est toute une richesse. On ne prend pas un peu, on laisse le reste. On prend le tout. C'est ce qui fait la richesse. Le tout. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce ou de l'Esprit. Alléluia. Qu'est-ce qu'on nous dit que nous devons avoir comme attitude en tant que chrétiens? Déjà, il faut que nous soyons attachés à la parole. Comme je l'ai dit tantôt, pour ceux qui n'ont pas encore la capacité d'entendre le Saint-Esprit leur parler, la parole est là pour nous parler. Elle nous conduit, elle nous guide. Alléluia. Amen. Instruisez-vous. Bien aimé, je suis tombé sur un verset là, vraiment le Seigneur m'a fait la grâce de le comprendre. Je vais te l'expliquer. On s'instruit. Et avertissez-vous. Avertissez-vous, c'est-à-dire que si je vois qu'un frère est en train de prendre un chemin bizarre, j'interpelle le frère. Ah frère, attention, j'ai l'impression que tu ne marches pas bien ces derniers temps-ci. D'accord? Et on doit le faire en toute sagesse, par des psaumes. Voici ce que la parole nous dit. Bien aimé, voici ce que la parole nous dit. Et même dans le couple, si tu vois que ton mari se fâche et qu'il décide de te tourner le dos sur le lit, tu dis, tu commences à dire, ne vous couchez pas le soir, que la colère ne soit pas... Bon, en tout cas, Seigneur, garde-nous. Moi, j'ai fait ma part. Chérie, je ne suis pas fâché comme toi. Moi, si tu veux dormir collé avec la colère au feu, moi, je vais faire ce que le Seigneur m'a demandé. Je ne suis pas fâché. Bon, chérie. Maintenant, là, s'il fait l'orgueil, le Saint-Esprit va commencer à ronger le cœur pour dire que type, réveille-toi, va parler avec madame. Alléluia. Amen. Donc, on doit s'exhorter mutuellement en prenant appui sur la parole. Alléluia. Amen. Regardez un peu les avocats. Lorsqu'ils vont plaider pour un client, ils s'appuient sur les textes de loi pour défendre leur cause. Il dit l'article tel, dit tel. L'autre dit non, l'article aussi tel, dit tel. Donc c'est sur la base de la loi qu'ils discutent. Et donc nous aussi en tant que chrétiens, lorsqu'on a des échanges, on s'appuie sur la base de la parole. Oui, mais la parole dit que, le psaume dit quel. Ah oui, mais machin aussi dit tel. Et c'est comme ça qu'on s'entretient. Alléluia. Pas par le commérage. Oh, mais tu as plus la nouvelle là. Oh, mais tu as pas besoin de son message. Mais moi dans le groupe, je suis oh, mais attends, je te transfère ça. Non, c'est pas ça. Nous, on n'a pas ce temps-là. Alléluia. Amen. Notre temps est précieux. Ce qu'on doit partager, c'est la bonne nouvelle. Je suis tombé sur une petite exhortation de 10 minutes. Là. Ça m'a fait du bien. Je te partage ça. Je suis tombé sur un verset là. Oh, il m'a fait du bien toute la journée. Tiens, je te partage ça. Pas le ragot. Vous faites une dissertation de 1 heure. Oh, bon. Mais le petit cas, tu es là. Oh, mais un jeune. Mais il est bizarre. Non, il est possédé. Non, il n'est pas possédé. Je crois que c'est bien son grand-père qui avait fait ça. Vous avez passé 1 heure. En quoi ça nous édifie? En rien du tout. En quoi ça nous édifie? En rien du tout. Oh, mais il paraît que Billy Binzi est sorti du PDG. Oh, bon. Je sentais le gars là. Je le voyais flou depuis. Oh non, moi je pense que c'est un gars. Non, il n'est pas bien. Mais il paraît qu'il était chrétien. Bon? Non, je ne crois pas. Il était super hypocrite. Ils avaient passé 1 heure là à disserter sur Billy Binzi. Au lieu de prendre 1 heure à disserter sur la parole. Alléluia. Ce sont les attitudes que nous doit pas avoir en tant que chrétiens. On doit nous exhorter mutuellement par des hymnes, des cantiques. J'ai écouté une louange là qui m'a fait du bien. Je veux que tu écoutes la louange là. Et là, j'ai senti mon âme tressaillir quand j'ai écouté cette adoration là. Viens, on va écouter l'adoration là ensemble. Vous allez commencer à écouter. Oui, tu as raison. Vraiment, je sens que je suis emporté par l'esprit. Viens, on va chanter. À genoux, on va adorer le Seigneur. Voilà, des choses qui sont agréables au Seigneur. Parfois, il faut aussi surprendre Dieu. C'est pas dit que normalement c'est à 21 heures qu'on doit prier. Donc, avant 21 heures, on ne peut pas prier. Non, pourquoi? Si à l'instant où tu sens qu'il y a un truc, vous avez envie de partager une parole, vous avez envie d'adorer le Père, agenouillez ou adorez votre Père tout simplement. Alléluia. Amen. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de l'Esprit. Dans le texte, on dit sous l'inspiration de la grâce.
Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez en acte ou en parole, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez. Je commence ma journée. Père, j'ai devoir ce matin. Vraiment, je te rends grâce. Fais-moi, donne-moi la capacité d'exceller dans ce devoir. Je te prie, Père, au nom de Jésus-Christ. Ah, Père, je vais au travail ce matin. J'ai un dossier qui est chaud. Vraiment, je te rends grâce parce que tu as renouvelé ta santé en moi ce matin. Et je m'appuie sur toi pour que ce dossier-là, j'arrive à le décanter. Quoi que vous fassiez, en acte ou en parole, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Amen. Et il faut aussi prendre un temps pour méditer une parole et la prendre par cœur. Alléluia. C'est un temps. Je prends une parole, je dis, bon, cette parole-là, je la lis aujourd'hui, je vais la méditer. Toute la semaine, je vais faire l'effort de la retenir. Si je fais cet exercice-là chaque semaine, je prends un verset que j'étudie par cœur, que je proclame toute la semaine. Au bout d'une année, j'aurai mémorisé 52 versets. Et si j'ai 10 ans dans le Seigneur, j'aurai maîtrisé 520 versets. Alléluia. Amen. Combien de chrétiens ont 10 ans et sous 5 ans peut me rester 50 versets? Alléluia. Amen. Nous prenons 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 à 20. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 à 20. « 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Point. Si quelqu'un est en Christ, une condition. Si quelqu'un est véritablement en Christ, les choses anciennes sont passées. Passé, ça veut dire que c'est fini. Quand on dit que, oh, je ne vois une voiture passer là, est-ce que la voiture revient encore? Quand on dit j'ai vu une voiture passer, est-ce qu'elle revient encore? Ah. On dit les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parfois on dit trop vite ces versets-là sans s'arrêter. On dit, si je suis véritablement une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. C'est fini. Quand on dit le passé, c'est quelque chose qui est déjà fini. C'est une action qui est finie. Que ce soit le passé simple ou le passé composé, c'est fini. Hier, j'ai mangé. Je vais dire, je fus dans la disette. C'est le passé. Tout ça, c'est passé. C'est fini. Aujourd'hui, c'est le présent. Donc, le passé, c'est une action qui a déjà été entérinée. Donc, elle est finie. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Amen. Le ministère de la réconciliation. Dans la version français courant, le verset 18 est dit comme ceci. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Alléluia. Amen. Ça exprime mieux l'idée que dans la version Louis II. Parce que quand Louis II dit « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Donner le ministère de la réconciliation veut dire quoi? Mais la version française courante traduit mieux l'idée en disant « Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. » Donc l'évangélisation. Alléluia. C'est ce que Christ nous a confié. D'amener d'autres hommes à être réconciliés avec le Christ, comme Christ nous a réconciliés avec lui. C'est ça le ministère de la réconciliation. C'est ça le ministère de la réconciliation. Chacun de nous doit emmener d'autres hommes à bénéficier de la grâce qu'il y a d'être réconcilié avec Christ. Verset 19. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même
en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc Dieu, dans son infinie bonté, a voulu tout simplement que Christ porta nos péchés, nos fautes. Et dans la version Semeur, il est écrit, en effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Alléluia. C'est profond. Dieu a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Donc on a ce message-là. Et on doit le porter aux gens. Alléluia. Amen. La version Parole vivante dit, en effet, en Jésus-Christ, c'était Dieu en personne qui réconciliait le monde avec lui-même, ne tenant plus compte du péché des hommes. C'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et nous a chargés de proclamer publiquement. Alléluia. Amen. De proclamer publiquement. Alléluia. Amen. C'est ça le mystère de la réconciliation. Verset 20. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Waouh! Quel privilège! Nous sommes ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu a fait de nous des ambassadeurs. Quel privilège! Ambassadeurs de Christ. Ambassadeurs de Christ. Est-ce que vous vous rendez compte du privilège que nous avons? Nous allons prendre le dernier texte. Romains 6, versets 3 à 7 et les versets 12 à 13. Romains chapitre 6, versets 3 à 7 et les versets 12 à 13. Romains chapitre 6, versets 3 à 7 et les versets 12 à 13. Romains chapitre 6, versets 3 à 7 et les versets 12 à 13. Je lis la parole du Seigneur. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. Et dans la version français courant, le verset 4, il est écrit, par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Alléluia. Amen. Wow. Nous sommes morts avec Christ et nous ressuscitons avec lui. Et nous décidons de repartir encore dans le tombeau. C'est ce que nous faisons en fait. Quand nous voulons continuer à nourrir le vieil homme. C'est-à-dire que Dieu nous a ressuscités avec lui. Et nous disons, papa, j'ai oublié quelque chose dans le tombeau. Comme les Égyptiens, comme les Israélites. Ah, les pots de viande qu'on mangeait en Égypte, on t'a délivré. Mais tu veux repartir en Égypte pour les pots de viande parce que tu es charnel. Alléluia. Amen. Ces images-là, c'était l'homme des choses à venir. On te délivre. Tu étais sous l'esclavagisme. Tu étais avec le vieil homme. On te sort du vieil homme. Tu es une nouvelle création. Et tu te rappelles les pots de viande que tu mangeais. Ah, depuis que je suis venu en Christ, la galère. La galère des galères. Avant, ah, c'est moi qui n'ai plus de crème. À l'époque, moi, mon teint, une noix comme ça à l'époque, mon teint. On regarde les pots de viande. On regarde les pots de viande. Ah, ça fait déjà 3 mois, je n'avais pas mangé une pizza. À l'époque, moi, 3 mois une pizza, je n'avais pas mangé une pizza. Ah, hey, Dieu, te suis, c'est compliqué. Oh. On regarde les pots de viande. Alléluia. Amen. Ce qu'on fait souvent, on regarde les pots de viande qu'on avait mangé quand on était esclave en Égypte. Verset 5, en effet,
Si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Sa résurrection a été glorieuse. Donc si je suis mort avec lui et que je suis resté en nouveauté de vie, ça doit être glorieux aussi. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. J'aime la version parole vivante de ce verset 6 qui nous dit: comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé. Oui, il dit le corps, instrument docile au péché, soit neutralisé. Nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. Alléluia. Amen. Parce que le corps va toujours te solliciter beaucoup de choses. Mais c'est à toi de dire que je ne suis plus esclave de toi. C'est toi qui es mon esclave. Alléluia. Amen. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Est-ce que quelqu'un qui est mort, un parent qu'on voit est mort dans le cercueil, est-ce qu'il pêche encore? Quelqu'un qui est mort, on le voit dans le cercueil, est-ce qu'il pêche encore? Non. Mais c'est pareil pour nous. Nous sommes morts. En fait, c'est pourquoi Paul parle de renouvellement de l'intelligence. Quand tu es tenté, mens. Tu dis, est-ce qu'un mort ment? Oh, Satan. Est-ce qu'un mort ment? Alléluia. Amen. Va forniquer. Tu dis, est-ce qu'un mort fornique? Alléluia. Amen. C'est des choses simples, mais c'est des petites astuces simples. C'est la parole qui le dit. Celui qui est mort est libéré du péché. On dit souvent qu'Abri mort, il n'a pas peur du couteau. Il est déjà mort. Est-ce qu'il peut encore avoir peur du couteau? C'est pareil. Considérons que le péché est notre couteau et que nous sommes déjà morts. Donc on n'a plus peur du couteau. Alléluia. Amen. Verset 12. Que le péché ne règne non plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que Paul nous dit à travers cette exhortation que nous avons vu. Parce que lorsqu'on parle du péché, on a tout tendance à voir les extrêmes. Oh, c'est tuer. Oh, c'est commettre la fornication. Mais nous avons vu tout le long de ces moments que le mensonge, la convoitise, l'idolâtrie, la cupidité, tout ça sont des péchés. Ce sont des choses dans lesquelles le vieil homme se retrouve. Et donc ce sont ces choses-là qui nous empêchent de voir la manifestation de l'Esprit au-dedans de nous. Parce que le Saint-Esprit, il est comme le Père. Il est le Père. Le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort. Il te dit, choisis la vie afin que tu vives. Mais nous-mêmes, nous avons le genre de dire que bon, c'est vrai que la vie, mais le chemin quand même de la mort, là, quand même, semble un peu lumineux. Hein. Bon, je vais quand même un peu essayer, et puis je vais voir éventuellement si je peux faire demi-tour. Il n'y a pas de possibilité de faire demi-tour. C'est aller simple. Je vais tout simplement conclure en disant, comme Paul, que dans Romains, verset 8, verset 18, que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, qui est réservée pour nous. C'est-à-dire que tout ce que nous endurons aujourd'hui, parce que nous avons décidé de garder le nouvel homme, toutes les souffrances-là ne sont pas comparables à la gloire qui viendra. Ça veut dire que lorsqu'on sera dans la gloire, on va se dire que mais, franchement, tout ce que je pensais que j'endurais là, par rapport à ce que je vis aujourd'hui, ce n'est pas commune mesure. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de commune mesure entre ce que nous endurons aujourd'hui et ce qui nous attend. La récompense est tellement grande que ça vaut la peine d'endurer toutes ces épreuves. Alléluia. Amen. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons avoir un petit temps de prière.